Je crois que c'est peut-être le bilan le plus dur à faire de ma chaîne YouTube pour l'instant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo bilan aujourd'hui de Pokémon Soleil. Après 6 let's play effectués, je rappelle vite fait, très rapidement, le classement provisoire pour l'instant de ce des meilleurs let's play. Je rappelle la 6e place pour Pokémon Urgold avec 14 sur 20. Pokémon Noir 1 avec la même note, 5e avec 14 sur 20. Ensuite, nous avons donc, parce que je vais faire ça en même temps. Euh, Nous avons donc Pokémon Platine qui est à 17, qui est 3e. On a Blanc 2 qui est à 16 sur 20, qui est 4e. La 2e place revient à Ruby Omega avec 18 sur 20. Et la 1re place revient à Verfeuille avec un 19 sur 20. Et du coup, cette 5e place revient à Pokémon Soleil, 15 sur 20. Alors pourquoi? Parce que, bon, il y a des choses qui, moi, m'ont pas forcément plu dans ce let's play, dans le sens où les deux moments où, et je l'admets volontiers, ça a été un peu galère. Alors, à part sur l'épreuve de type normal, où, bon, franchement, on n'avait rien à craindre. Où j'avais rien à craindre. Très clairement, l'épreuve de type spectre a cristallisé un petit peu plus le truc, c'est que j'étais malgré tout over level. Et malgré ça, contre l'épreuve spectre, j'ai perdu un Pokémon. Mais malgré ça, je dis bien malgré ça, le combat a été difficile, donc ça va, en soi ça va. Mais le fait malgré ça, d'avoir été over level contre l'épreuve spectre, tout ça pour être, entre guillemets, largement un petit peu au-dessus de, euh, de Guzma au manoir chelou. Et tout ça, c'était pas à mes yeux une justification suffisante et je m'en suis rendu compte quelques épisodes plus tard. Bon, après, Pokémon Soleil, à l'époque, j'ai galéré, hein. J'arrivais devant lui, j'étais 35-36, ça avait pas de sens. Clairement pas de sens. Mais je suis quand même content parce que ça prouve qu'il y a des choses à revoir et tout ça. Donc c'est pour ça que cette 5e place revient à Pokémon Soleil. Donc voilà, c'est important. Alors, je baille pour contrer vos arguments, mais je suis assez fatigué également. Je me suis couché très très tard. Il était minuit et demi, presque 1h du matin. Et tout, donc après c'est ça, hein, quand tu regardes des émissions, tu regardes certaines vidéos YouTube pour essayer de vérifier un petit peu les dernières infos concernant certains jeux Pokémon, c'est un peu dur. Bref, alors, attendez, je baille, j'ai soif. Bon, voilà, parfait. Je disais donc, cette 5e place revient à Pokémon Soleil parce que, mis à part le côté overlevel et ce 15 sur 20, ce qui est pour moi une bonne note pour un jeu qui fait débuter la 7e génération, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, va falloir peut-être, je l'espère, rattraper ça dans Pokémon Ultra Lune. Et d'ailleurs, je vous annonce dans Pokémon Ultra Lune, comme plus ou moins ça a été le cas dans Pokémon Soleil. J'ai déjà mon équipe de 6 Pokémon. J'ai déjà mon équipe de 6 Pokémon, donc faut espérer que, faut espérer que ça se passe plutôt bien.
parce que comme la dernière fois, je pense, pour le prochain épisode, pour la petite parenthèse Ultra Lune, on fera l'épreuve de type ténèbres, on fera la grande épreuve de type combat, et je pense que on s'arrêtera au moment d'aller faire l'épreuve de type eau, parce qu'après, comme ça, l'épisode d'après, on fera l'épreuve de type eau, feu et plante en même temps, et après, on finira avec, on finit, on finira s'il y a un peu plus de temps, on finirait avec, comment ça s'appelle, avec le combat contre Elictia. Si ça se fait, si ça se goupille bien. Mais je pense pas. Donc on fera peut-être. Je pense que je ferai pareil que sur Pokémon Soleil. Donc 15 sur 20, clairement pour moi c'est pas une mauvaise note, et être top 5 quand même pour un jeu qui pour moi ne n'aide pas un petit peu à la compréhension, surtout pour le début de la septième génération. Je trouve que c'est pas mal une cinquième place, même si d'un certain côté il y a encore pas mal de let's play à faire. Parce qu'on en est au septième let's play, 8 avec Ultra Lune quand même. On a encore Pokémon Y qui est en cours, donc ça fait 9. On aura le dixième let's play avec Pokémon Let's Go, 11 avec Pokémon Crystal. Voilà, on aura 12 let's play avec Écarlate, 13 avec Pokémon Épée, 14 avec Pokémon Jaune, 15 avec Perle Scintillante et 16 avec Pokémon Bleu. Donc c'est vous dire l'importance du truc. Donc on est techniquement sur un top 16 les gars. Donc il va falloir vraiment faire attention à ça, parce que ça va être vraiment l'aspect important de ces bilans, je trouve. Donc pour le coup, c'était intéressant. Ce let's play était intéressant, j'ai beaucoup aimé. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé, mais malgré tout, je mets 15 sur 20 parce qu'il n'y a pas que ça qui m'a fait enlever des points à Pokémon Soleil, parce que Pokémon Soleil aurait pu s'asseoir à la table de Ruby Omega, hein, je vous le dis honnêtement, avec un bon 18. Mais le premier point que j'enlève, les deux points que j'enlève sont pour les deux moments où j'ai été overlevel avec l'épreuve de type normal, où pourtant j'étais avec un Crabinet niveau 14-15, et, et voilà, donc ça a beaucoup joué. Et aussi le deuxième point que j'enlève, ce qui fait du coup 16 de base, c'est l'épreuve de type spectre, malgré le fait que j'ai perdu un Pokémon. Et il y a la ligue. Et voilà, le problème, c'est la ligue. C'est la ligue. C'est que on a des adversaires qui sont puissants, hein, comme Kylie, où j'ai perdu un Pokémon, mais j'ai ressuscité Electros qui le méritait. Euh, il y a eu ce combat contre. En fait, ce qui m'a failli me faire péter mon crâne, c'est le combat contre Pectorius, qui était juste beaucoup trop facile. Je m'attendais à beaucoup mieux. Autant le combat que j'avais mené contre lui pour la grande épreuve de type combat était beaucoup plus difficile. Enfin, un peu plus difficile quand même, vu que mon Pokémon, mon Crabominable aka Crabinette, avait été éliminé. Bah là, je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a un décalage comme ça de puissance. C'était beaucoup trop facile. Bon, faut dire, j'avais une équipe qui était niveau 65, entre 65 et 66, donc forcément, l'écart, il était abyssal, mais même comme ça, normalement, d'habitude, je gagne beaucoup plus difficilement. La preuve, hein, Kylie m'a beaucoup embêté. Comme je l'ai dit, j'ai perdu un Pokémon. Margie, je lui ai roulé dessus, mais voilà, c'était pas non plus si, entre guillemets, si facile que ça. C'était légèrement plus dur, mais vraiment très léger. Et par exemple,
Alixia, paradoxalement, même si je lui ai roulé dessus aussi, ça a été beaucoup plus, entre guillemets, légèrement plus difficile parce que il y a eu le Tarinorm avec Tempête Sable qui m'a un petit peu embêté, la guérison et j'en passe. Donc voilà, il y a ça qui a fait que. Et voilà. Donc pour moi, en fait, à part la Ligue, même si le combat contre le professeur Euphorbe vient un petit peu contrebalancer la chose, c'est pas suffisant et c'est pour ça que j'enlève un dernier point avec la Ligue et c'est pour ça que je mets 15 sur 20 parce qu'en fait, si ça avait été un 16 sur 20, ça aurait été top 5, ça aurait été top 4 devant Blanc 2, ça aurait paradoxalement, ça aurait fait bizarre de faire ça, bien qu'évidemment ce ne soit qu'un classement provisoire parce que le classement peut changer, le classement peut changer, et les notes également, hein, et les notes également. Donc voilà, c'est compliqué à dire en fait. C'est compliqué à dire. Et voilà. Et comme évidemment, il n'y a pas de. Pour moi, le post-game de Pokémon Soleil n'existe pas. Ben du coup, je me dis que de toute façon, ça sert à rien que je fasse le post-game de Pokémon Soleil. Au contraire de Pokémon Ultra Lune où je pourrais faire le post-game. Et d'ailleurs, je vais vous l'annoncer dès maintenant. Pokémon Ultra Lune, il y aura le post-game de la Rainbow Rocket et tout ça. Mais je tiens à dire que la seule zone, les seules zones comme dans Pokémon jaune et Pokémon bleu, évidemment, et je pense notamment Pokémon Crystal quand je referai, je ferai ces let's play là. La seule zone à volonté, c'est le parc safari dans Pokémon jaune et bleu et le concours de capture d'insectes. Au moins comme ça, vous savez. Mais pour Pokémon Ultra Lune, ben ce sera les zones ultra brèches. C'est-à-dire que je pourrais capturer à volonté des ultra chimères, à volonté certains, alors peut-être pas les légendaires parce que je crois qu'on peut les capturer qu'une seule fois, mais peu importe, c'est pas le problème. C'est que les autres, toutes les zones où on est susceptible de tomber sur un légendaire, on peut capturer tous les Pokémon correspondant à la zone en question. Comme ça, au moins, on a une équipe potentielle équipe de Pokémon qu'on pourra jouer pendant le let's play. Voilà, voilà. Donc, je disais donc du coup voilà, c'est pour ça que cette 5e place de Pokémon Soleil est fait, bien évidemment. Donc je vais vous refaire du coup le classement de la première de la 7e à la première place. La 7e place du coup avec cette 5e place de Pokémon Soleil fait basculer de la 6e à la 7e place Pokémon Urgold 14 sur 20. C'est une note provisoire bien évidemment. Deuxième, 6e place du coup, c'est Pokémon Noir 1, avec 14 sur 20 également. La 5e place du coup, je vous l'ai dit, pour Pokémon Soleil avec une note de 15 sur 20. La 4e place du coup pour Pokémon Blanc 2 avec un 16 sur 20. Hein, si j'ai bonne mémoire, c'est 16 sur 20 Blanc 2. Hein, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est 16 sur 20. Ensuite, Pokémon Platine, 3e, toujours. Lui, ça change absolument pas. Les premières places ne sont pas, entre guillemets, changées. Alors, au départ, c'était Platine qui était 2e, mais Ruby Omega l'a complètement surclassé. Donc, Platine, 3e avec sa note de 17 sur 20. Ensuite, nous avons donc Ruby Omega qui vient prendre cette 2e place avec une note de 18 sur 20. Et la première place, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, revient à Pokémon Verfeuille, qui pour l'instant, je le dis et je l'assume, c'est mon meilleur let's play. C'est Pokémon Verfeuille pour l'instant, avec cette note de 19 sur 20. Et voilà. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Abonnez-vous en masse si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Et dans l'espace commentaire, là, je vais vous poser une petite question après vous avoir dit ça. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. On n'est plus qu'à 39 abonnés des 400. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Twitch, sur Twitch, Instagram, TikTok et YouTube même.
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et pour rajouter un complément à cette vidéo, je voulais vous demander, parce que j'ai pour projet en 2026, à partir du mois de février tout du moins, hein, c'est envisagé, ça ne veut pas dire que ce sera le cas, de changer le live potentiel du mercredi, c'est-à-dire soit l'avancer au lundi, soit l'avancer, le reculer à vendredi. Donc je voulais savoir lequel jour vous conviendrait entre le lundi et le vendredi pour le troisième live de la semaine, pour le premier live de la semaine. Parce que les deux autres lives, ça ne changera pas, c'est samedi et dimanche entre 17h et 18h, ça ne changera pas. Le premier live, lui, l'horaire ne changera pas. Pour l'instant, entre 14h30 et 17h, ça peut changer à l'avenir. Quel jour vous conviendrait entre le lundi et le vendredi? Voilà. C'est important que je vous pose cette question-là, parce que je l'envisage à l'avenir, mais ça ne veut pas dire que je vais le faire maintenant. Comme je l'ai dit, je ne le ferai pas au mois de décembre, je ne le ferai sûrement pas au mois de janvier, mais j'attendrai très certainement le mois de février, mais je voulais vous poser la question. Sur ce, je vais vous laisser, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt!